Les frappes aériennes se poursuivent en Libye alors que le rôle de l'OTAN a été clarifié. L'Alliance Atlantique prend désormais le relais de la coalition pour imposer une zone d'exclusion aérienne. Sur le terrain, les rebelles tentent toujours de reprendre Adjabia aux mains des kadhafistes avec le soutien des bombardements de la coalition. Plusieurs personnes tuées dans une manifestation à Deraa dans le sud de la Syrie. Et ce, malgré les tentatives d'apaisement des autorités. Ces dernières avaient annoncé envisager l'annulation de l'état d'urgence ainsi qu'une hausse de 30% des salaires des fonctionnaires. Le dernier test électoral grandeur nature avant les présidentielles de 2012 devrait confirmer la domination de la gauche. Déjà majoritaire dans 58 départements sur 100, cette dernière devrait mettre à profit le nini de la droite face au FN. Seul inconnu, le taux d'abstention, il avait atteint plus de 55% au premier tour. La communauté internationale mobilisée face à la menace de guerre civile en Côte d'Ivoire. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va mettre en place une commission d'enquête internationale sur la violation des droits de l'homme dans le pays depuis fin 2010. Près d'1 million de personnes auraient été déplacées dans le pays, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Alerte maximale dans les capitaineries italiennes. Les autorités de la péninsule craignent un flux massif d'immigrants dans les prochains jours. 13 500 clandestins ont débarqué sur la seule île de Lampedusa au cours des 3 dernières semaines.